Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré à Jacques Martial Henry ou plus précisément à l'ASE, l'aide sociale à l'enfant. Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Vous êtes. Levé Sam, bonjour. Bonjour, tonton Merci Jacques. d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Quasi FM, Jacques. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, semble-t-il, en termes de moyens. Il y a des problèmes également en termes de sécurité. Il y a des enfants qui sont placés et qui se voient frappés par des familles d'accueil. Pas toutes, loin de là. Mais il y en a une partie quand même qui, semble-t-il, où il y aurait de la maltraitance. Et vous étiez au courant de ça, Jacques? Écoutez, j'ai été informé il y a quelques jours qu'il y aurait eu des maltraitances à l'égard des enfants qui sont placés dans les familles d'accueil. C'est une information. Je n'ai aucun élément pour dire que cela c'est vrai ou pas. Et puis, on souhaitait aussi réagir par rapport à votre article d'hier. Oui. S'il y a des problèmes à l'ASE, je ne pense pas que cette histoire concerne les difficultés liées aux maltraitances que connaissent les enfants. Parce qu'il s'agit d'un enfant qui a été placé depuis au mois de décembre dans une famille d'accueil à Mtsamboro. Oui. Et il y a eu une main levée le 10 mai. C'est-à-dire, après enquête, on a remarqué que l'enfant n'avait pas subi de maltraitance au sein de sa propre famille, ce qui avait conduit d'ailleurs à le placer. Donc, il y a eu erreur sur l'enquête. Donc, le juge a décidé de remettre cet enfant à sa famille d'origine. Il se trouve que 3 semaines après, la maman porte plainte en disant que son fils ou sa fille a subi une maltraitance. Or, c'était faux. Il apparaît après enquête que l'enfant qui avait une dent qui bougeait, la maman l'avait enlevé parce que c'est dans notre pratique. Quand la dent bouge, on l'enlève pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle en Shimaoré ou tsatsa. Il y a une autre dent qui sort. Du coup, voilà, comme partout. Comme Mitterrand, quoi. Mitterrand avait ça, si sa maman avait enlevé sa dent. Sur ce cas-là, il n'y avait pas de maltraitance. Il n'y avait pas de maltraitance. Et pourtant, il y a une plainte qui a été déposée. Oui, chacun peut porter plainte. Vous savez, chacun a le droit de porter plainte, mais après les traces de bleu, les traces de bleu. Non, l'enfant, ça fait 1 mois que l'enfant est dans sa famille d'accueil, sa famille d'origine, et que la maman n'a donné aucun certificat médical. Donc, s'il y avait des traces de bleu, depuis que l'enfant aurait été replacé dans sa famille d'origine, il y aurait eu dépôt de plainte. Donc pour vous, il n'y a pas de problème de maltraitance à l'ASE? Non, dans cette affaire-là, je ne dis pas, parce que je n'ai, pour l'instant, je n'ai aucun élément, aucune preuve tangible pour l'affirmer. Il se pourrait, les maltraitances, ça existe partout, et que toute personne qui serait retenue coupable de ce genre de pratique peut être condamnée. Moi, je ne suis pas là pour défendre une famille d'accueil qui aurait commis des agissements pareils à l'égard des enfants, ou même pour défendre des travailleurs sociaux qui auraient cautionné cela. Je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très bien que les gens en parlent, mais que ça ne soit pas des propos qui sont diffamatoires ou voire même des mensonges. En tout cas, il y a eu une déclaration de Catherine Préaubert, avocate, qui s'est portée partie civile. C'était sur Quasi Télévision hier, où elle a expliqué la situation. C'est une petite affaire Kawzak, tout le monde est berné dans l'affaire, même y compris l'avocat. D'accord. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jacques. Oui, les maltraitants, ce n'est pas forcément des coups qui sont portés, ça peut être aussi l'isolement, l'abandon, la déscolarisation, ce qui dans ce dossier aurait été le cas. Enfin bon, passons. En attendant, il y a 67 familles d'accueil à Mayotte, si je ne me trompe pas, et je me suis attaché à relever la procédure pour devenir une famille d'accueil en France, selon les règles. C'est extrêmement compliqué. C'est long, c'est une grosse instruction. À Mayotte, apparemment, ça ne l'a pas été de la même manière.
Oui, effectivement, quand j'ai été nommé vice-président chargé de l'action sociale et que le président du Conseil général m'a délégué en partie de ses prérogatives, il est tout à fait clair que j'avais refusé de signer des agréments pour certaines familles d'accueil. Pour toutes les familles d'accueil, on m'avait présenté les agréments, je ne les avais pas signés. Pendant 2 mois, ils étaient restés dans mon bureau et j'avais demandé qu'on m'explique quels sont les éléments qui ont conduit nos services à choisir ces familles-là comme étant des familles d'accueil. On m'a amené 2 mois après un petit rapport de psychologues, de techniciens dans ce domaine que je trouvais un peu très léger et qu'effectivement, il faut se conforter scrupuleusement aux conditions et qui sont énoncées par notre réglementation, notre législation, afin de pouvoir accepter qu'une famille accueille des enfants. Jacques, il faut être très précis. Vous parlez de ces rapports qu'on a pu se procurer également. Effectivement, vous avez raison. Quand vous dites très léger, c'est plus que très léger. Oui. En guise de rapport, c'est une phrase en disant cette famille est capable d'accueillir telle personne. Tout à fait. Point barre. C'est juste une phrase. Voilà. Et derrière, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un enjeu financier? On sait que ces familles touchent de l'argent pour accueillir ces gamins. J'ai plus les chiffres en tête. 293 euros pour un enfant âgé de 0 à 12 ans, 339 euros pour un adolescent de 0 à 21 ans et 469 euros pour un enfant handicapé. Est-ce que ça peut être un enjeu? Est-ce que, même si c'est difficile ce que je vais dire, ou cru, mais est-ce qu'on peut imaginer, si je vous pose la question, c'est pas innocent, est-ce qu'on peut imaginer effectivement que le marché des mineurs isolés, qu'ils soient étrangers ou mahorais, c'est-à-dire français, ces mineurs isolés deviennent un véritable marché pour certaines familles? Effectivement, il y a des familles qui s'intéressent à cela parce que ça leur donne du travail et ça leur procure un salaire par mois. Mais je peux comprendre qu'ici, les familles d'accueil sont 3 fois moins payées que les familles d'accueil à La Réunion. Ça, c'est vrai. Ce qui est, à La Réunion, ça tourne autour sens, de 2 000 euros, hein, grosso modo. Voilà, 1100 euros par enfant. Plus les indemnités journalières. Voilà, 12 euros par jour. Oui. Voilà, plus 48 euros pour ils ont 30 euros d'argent de poche par mois, ils ont 40 euros. Ce qui ramène grosso modo à 2 000 euros. Ils ont, voilà. Et ici, les rémunérations sont très marginales par rapport. Avant, ça se comprenait parce qu'avant, les familles d'accueil ne payaient pas l'électricité, ne payaient pas l'eau, ne payaient pas tout ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je crois qu'on appauvrit plus les familles d'accueil qu'on les enrichisse. Donc, il faudra aussi que sur ce point, d'ailleurs, je vais les accueillir, discuter avec eux, parce que j'ai entendu que les familles d'accueil se sont regroupées pour faire une grève. Je vais les accueillir pour discuter afin d'améliorer les conditions de travail et leurs conditions de rémunération. Mais aussi, je ne peux pas accepter que c'est-à-dire le comité qui donne les avis sur les agréments est composé par les mêmes personnes qui placent les enfants. Ça remet en cause le principe de la séparation des pouvoirs. Vous savez, dans l'administration française est organisée par ce principe de séparation des pouvoirs. Il faut vraiment dissocier le comité qui donne des agréments pour le placement des enfants et la personne qui exécute ou qui place les enfants. Jacques-Marcel Henry, on s'est vu hier, on ne cache rien à personne, on a discuté pour préparer cette émission et on était d'accord quand on est sorti de cet entretien. Oui, la situation est compliquée à l'ASE, elle n'est pas si simple que ça. Tout ne va pas super bien. Est-ce que vous allez vous entourer de personnes qui ont une connaissance de la problématique également pour vous aider à avancer là-dessus? Nous sommes actuellement en plein travail pour restructurer déjà l'organigramme de la DSDES. Et puis, j'ai créé un comité de travail avec les travailleurs sociaux pour discuter sur les conditions de travail. Effectivement, ils ont des conditions de travail qui ne sont pas dignes de notre département. Les travailleurs sociaux n'ont pas de voiture pour aller suivre ces enfants. Parce que si on place un enfant dans une famille d'accueil et que l'assistance sociale n'a même pas de véhicule
Par exemple, cet enfant Mtsamboro, l'assistant social est au sud, travaille à l'UTAS du sud. Il doit partir de Chirongi pour aller à Mtsamboro dans cette famille d'accueil. Pour contrôler, Contrôler l'état ce du qui gamin. se passe. Il n'y a pas de voiture. Du coup, les travailleurs sociaux ne peuvent pas se déplacer pour aller effectuer leur travail convenablement. Et ici, on croit que les enfants qui sont placés, ce sont des enfants étrangers, mais c'est faux. Vous savez, il y a une dame de Maurez, de Cani, qui a les facultés mentales altérées et qui a certainement subi un viol et qui était enceinte et qui a eu un bébé à l'hôpital. Le bébé... donc certainement, à l'hôpital, on ne pouvait pas remettre cet enfant à sa mère qui n'a pas les facultés mentales normales. Et donc cet enfant doit être placé. Et ces placements peuvent aussi ont concerné beaucoup de familles maoraises qui sont très riches et très instruites. Vous imaginez, lors d'une séparation d'un couple, les enfants à l'école, on remarque que leurs notes baissent, on remarque que ces enfants ont des difficultés et il y a des signalements. Et même les enfants maorais dont les parents sont très bien placés dans la société peuvent faire l'objet d'un placement. Et ça s'est produit à plusieurs reprises parce que quand il y a un conflit, contrôler tout voilà, ça. Il faut avoir les moyens de pour contrôler. vous dire que les C'est pas le placements cas ne aujourd'hui. concernent pas que des étrangers, mais concernent aussi il y a des mamans qui sont alcooliques, comme des papas qui sont alcooliques, qui agressent les enfants, qui agressent la maman, ou il y a des enfants qui subissent des viols au sein de leur famille, soit par le père lui-même ou par le beau-père, et tous ces enfants-là sont placés, et ce sont des enfants mahorais de nationalité française. Donc il ne faut pas dire que donner les moyens à nos travailleurs sociaux, c'est cautionner l'immigration clandestine, c'est faux. Ça, c'est sûr. Il faut donner les moyens à nos travailleurs sociaux, et pour moi, je ne distingue pas l'origine d'un Un enfant. enfant, ça reste un enfant. Jacques, il y a combien d'enfants placés aujourd'hui à Mayotte, grosso modo? Aujourd'hui, il y a presque 300 enfants qui sont placés. D'ailleurs, là aussi, nous devons nous soumettre à la législation. On ne doit pas, une famille d'accueil ne peut pas accueillir plus de 3 enfants. Or, il y a des familles d'accueil qui accueillent jusqu'à 8 enfants. Sur ce point aussi, nous devons régler tout ça. D'ailleurs, il y a Noman qui était parti en immersion à Paris. Là, il est arrivé aujourd'hui. On se voit dès cet après-midi pour qu'on discute de ça. Il y a urgence sur ce dossier, Jacques-Martial Henry. Ah oui, franchement, il y a urgence. Je vous dis que nos services travaillent dans des conditions lamentables. Dans des conditions lamentables. D'ailleurs, je discutais hier avec le président Zaïdani. On va se déployer, on va mettre tous nos efforts ensemble pour trouver des solutions parce qu'on ne peut pas aussi l'accuser sur des éléments qui sont... effectué au Conseil général, ça fait plus de 10 ans, que c'est comme ça. Aujourd'hui, nous essayons de trouver des solutions. Donc voilà. Pourquoi vous n'essayez pas d'aller au-delà de la politique, vous rapprocher d'anciens, pourquoi pas de Sarah Moussoun, qui connaît très bien ce dossier, qui est votre cousine, si je dis pas de bêtises. Oui, je vous dis que je n'ai aucun problème de relation avec ma cousine Sarah. On échange beaucoup sur ce dossier. D'ailleurs, je souhaite beaucoup travailler avec elle et les membres de la commission sociale. Merci Jacques-Martial Henry d'être intervenu. On a bien compris, d'un côté, on a Catherine Préaubert qui porte plainte pour violence dans cette histoire, pour coups et blessures. Voilà, et vous, de votre côté, vous dites il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence sur ce cas. Et juste pour vous dire que nous sommes largement disposés, le président du Conseil général et moi-même, nous sommes largement disposés à vous donner les informations. On va laisser faire la justice. Voilà, lorsque vous attendez des échos, à vous donner les informations réelles sur cette affaire. C'est ce qu'on a fait hier en venant vous voir. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de laisser faire la justice. D'un côté, on a une plainte. Vous dites qu'il n'y a pas eu de coup. On verra ce que dira. De toute façon, cette affaire sera placée et j'ai des informations de sources sûres. Bienvenue au club. Voilà, merci beaucoup, Jacques-Martial Henry. À très bientôt sur les ondes. Je vous remercie. J'aime Kwesi. Kwesi, c'est la vie.
Kwesi, c'est moi et c'est tout le monde.